Boker Tov, nous sommes le 26 octobre 2018, le 17 Rejvan 5779, Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique. Ce matin, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal. Ensuite, nous allons modifier un petit peu le programme habituel, puisque c'est vers 8h10, 8h12, qu'Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique, Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h35, nous serons en ligne à Kiev avec le nouvel ambassadeur d'Israël en Ukraine, Joël Lyon, qui est français d'origine et qui nous parlera de son début de mission à Kiev. Joël Lyon a fait la une des quotidiens israéliens, ou en tout cas il a été mentionné en évidence dans les quotidiens israéliens pour être considéré comme le premier ambassadeur Haredi, mais alors nous allons plus préciser, pour être plus précis, premier ambassadeur sioniste religieux de Haredi, qui également détient le poste le titre de rabbin. C'est le premier ambassadeur, donc rabbin de l'État d'Israël. Nous en parlerons avec lui donc dans quelques instants vers 8h35. Mais tout d'abord, le premier journal d'information sur Studio Kalita avec le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safdie, qui a déclaré hier que son pays restait pleinement engagé par le traité de paix signé en 1994 avec l'État d'Israël. Il a indiqué que la décision des Jordaniens annoncée en début de semaine par le roi Abdallah de récupérer les deux enclaves de Naharaïm et de Tzofar était pleinement conforme à l'accord de paix signé donc en octobre 1994 et s'inscrivait dans son esprit. Il a affirmé que lors de la signature de l'accord, il avait déjà été admis que le maintien d'une présence et d'une exploitation agricole israélienne dans ces enclaves serait provisoire et que finalement ces deux zones reviendraient pleinement à la souveraineté de la Jordanie. Ceci étant, la Jordanie a été frappée hier par une catastrophe due à la très vive perturbation de météo qui a frappé la région depuis hier. 18 écoliers jordaniens qui étaient en excursion dans un autobus près de la rive est de la mer Morte ont été emportés dans leur autobus donc par des inondations. Ils se sont noyés. Dans le bus se trouvaient au total 37 écoliers. Les autres ont pu être retrouvés sains et saufs, plus ou moins blessés. Tsahal, il faut le souligner, a apporté son aide aux secouristes jordaniens en dépêchant sur place son unité d'élite de sauvetage 669. Ce matin, les soldats de cette unité ont rejoint leur base en Israël. L'actualité ce matin en Israël est marquée également par un développement important d'un fait divers qui défraie la chronique depuis maintenant 12 ans et qui à chaque fois suscite de très vives émotions au sein de la société israélienne, de la population israélienne. Il s'agit de l'assassinat de la jeune Tahir Rada, qui avait 13 ans et demi lorsqu'elle a été assassinée dans les toilettes de son école dans la localité de Katsrin, la capitale du Golan. La justice avait à l'époque reconnu coupable Roman Zadorov, un employé qui travaillait sur place sur la base de ses propres aveux, des aveux qu'il avait fait en détention. Mais ensuite, Zadorov s'était rétracté. Il avait plaidé l'innocence, affirmant que ses aveux lui avaient été soutirés de manière frauduleuse. La justice l'a condamné à la réclusion à perpétuité, l'a reconnu coupable donc de l'assassinat de Tahir Rada. Mais le doute s'est installé au sein d'une partie de l'opinion publique israélienne. Il y a 2 ans, un documentaire diffusé sur l'affaire avait révélé qu'une femme, dont on ne connaît pas l'identité jusqu'à ce jour, s'était targuée d'avoir assassiné la jeune fille. Mais depuis, cette femme, qui apparemment n'est pas tout à fait saine d'esprit, s'est aussi rétractée. Et à chaque développement, d'une certaine manière, la justice a confirmé son verdict, accusant et condamnant donc... confirmant la condamnation de Roman Zadorov. Or, hier, un développement donc est intervenu. L'avocat de Zadorov a révélé que l'un des cheveux trouvés sur la victime était celui, justement, de la femme qui avait prétendu être coupable du meurtre de de la jeune fille, et l'avocat a affirmé que cela suffisait à libérer son client ou au moins à relancer son procès. Les experts juristes ne partagent pas cette estimation et considèrent comme très faibles les chances d'un nouveau procès dans cette affaire. Après cela, nous pouvons arriver à la tension politique au sein du Likoud à la suite des déclarations du Premier ministre Binyamin Netanyahou sur une tentative de putsch politique qui aurait été orchestrée par son rival, l'ancien ministre de l'Éducation nationale Guidon Saar, avec le concours
du président de l'État, Reuven Rivlin. Hier, après que Gideon Sa'ar ait formellement démenti ces accusations et ait accusé le Premier ministre à son tour d'avoir menti dans cette affaire, on a remarqué que plus aucun ministre du Likoud ne souhaitait véritablement se faire interroger par les médias dans ce dossier, à l'exception de la ministre de l'Égalité sociale, Ghila Gamliel, qui sur le site Ynet a tenté de minimiser cette affaire. Elle a surtout préféré insister sur la nécessité de rectifier la loi fondamentale du président de l'État afin d'obliger le président à désigner au lendemain des élections le chef de file du parti le plus important pour former la coalition gouvernementale, ce qui n'est pas le cas obligatoirement aujourd'hui. Selon cette même loi, le président de l'État peut choisir le député ou le chef de file d'un parti qui lui semble le plus à même à former une coalition gouvernementale de 61 députés, donc d'une majorité absolue, même s'il ne s'agit pas obligatoirement du parti qui a obtenu le plus de mandats durant les élections législatives. Il faut noter que Ghila Gamliel s'est refusée à qualifier les campagnes d'élimination des rivaux les plus dangereux de Netanyahou. Elle a donc refusé d'évoquer, en tout cas, de définir ces campagnes, ce que certains appellent les campagnes d'élimination des rivaux de Netanyahou. Le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, a formellement démenti, lui aussi, l'information selon laquelle, au lendemain des élections, la mairie allait mettre en place 24 lignes d'autobus qui fonctionneraient le Shabbat, et il a affirmé que il a démenti que cette information soit liée aux élections municipales qui doivent intervenir, vous le savez, le 30 octobre prochain. Mais dans l'entourage d'Assaf Zamir, le plus sérieux challenger de Ron Huldai, cette affirmation ne fait aucun doute. Nous avons déjà parlé de terribles dégâts causés par la météo en Jordanie. Il convient de souligner qu'un enfant bédouin de 4 ans s'est également noyé hier après-midi dans une brusque inondation dans le désert du Negev près de Tel Arad. La météo, il faut le souligner, depuis hier après-midi, ce sont surtout des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire israélien. Et aujourd'hui, il y aura encore quelques pluies éparses, une baisse des températures, mais le temps devrait se stabiliser en fin de journée. Il fera à nouveau chaud et sec dès demain. Il fera aujourd'hui 18 degrés seulement à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. Il est 8h09 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause musicale et nous allons retrouver dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.